Vous avez vu le titre de cette vidéo? Oui, on a dressé un comparatif prix des simulations du marché. Donc on va s'intéresser à un certain nombre de jeux de course auto, Assetto Corsa Competizione, Le Mans Ultimate, Automobilista 2, Formula 1, Rennsport, Project Motor Racing, Air Factor 2, Assetto Corsa, IWRC, Forza Motorsport, Gran Turismo 7, iRacing et Race Room Racing Experience. On a essayé d'analyser tout le marché pour répondre à cette fameuse question, même à plusieurs questions. Quelle simule est la plus chère? Laquelle est vraiment intéressante? Parce que c'est souvent sujet à un gros débat dans les commentaires. Et pour faire ça, on s'est pas contenté de faire ça juste évidemment sur un achat unique ou sur un an, non. On s'est dit qu'on allait faire ça sur 5 ans de vie de sim racer, parce qu'après tout, ça fait personnellement une vingtaine d'années que je suis là-dedans. Il est l'heure de faire les comptes pour savoir combien on a mis dans nos simus favorites lors des 5 dernières années. Avant de vous partager mon tableau et mon classement et différentes remarques et résultats d'enquête sur ce sujet-là, je ne pouvais pas ne pas vous partager mes petites pépites et ces moments what the f un petit peu lorsque j'ai créé le tableau. Alors évidemment, le jeu le plus cher si vous cherchez à avoir absolument tout le contenu, ce qui ne fait pas foncièrement sens, mais pour rigoler un coup, c'est évidemment iRacing, qui vous coûtera un peu moins de 2500 €, 2400 et des poussières pour être parfaitement exact, mais celui auquel je ne m'attendais pas, qui est assez haut dans le classement, c'est Race Room Racing Experience, qui si vous achetez tout le contenu individuellement, le jeu est de base free-to-play, si vous achetez toutes les voitures et tous les circuits individuellement des packs, le prix pour avoir le tout est de plus de 1600 €. J'avoue que personnellement, j'aurais pas vu Race Room à ce stade-là. Alors on va le voir après dans le calcul que effectivement Race Room devient beaucoup plus intéressant grâce à ces packs, mais ça je le garde pour plus tard. Encore une fois dans cette partie, on est sur les trucs un peu rigolos. Deuxième trophée, le jeu qui a le plus de DLC et c'est absolument abusé à quel point c'est extrêmement fouillis pour arriver à retrouver ce que vous payez, à quoi sert le DLC, etc. Mais c'est finalement un peu à l'image de ce jeu-là. C'est Air Factor 2. Il est disponible évidemment en édition full promo, mais si vous achetiez et que vous avez tout acheté sur Air Factor 2 depuis le début, au prix de sortie, vous en avez eu pour plus de 350 € pour avoir tout le jeu. Autrement dit, ça le rend pas si intéressant que ça, et on verra ça d'ailleurs un peu dans la suite aussi. On a un modèle un peu différent, certes d'achat, mais une fois qu'on cumule tout par rapport à la valeur donnée et pour un jeu qui est en fin de vie, je trouvais ça assez intéressant et assez rigolo de voir que finalement RF2 était celui qui avait le plus de DLC parmi les jeux avec un achat unique. Si je prends justement en compte les promos, le jeu pas cher de base, c'est Race Room Racing Experience, puisqu'il ne coûte rien, donc je vais le citer à la fois comme le trophée du jeu le plus accessible parmi toutes nos simulations, puisqu'il est littéralement gratuit à essayer avec du contenu gratuit, sans formule d'abonnement, mais aussi parmi ceux qui sont les plus chers, juste derrière iRacing. Si je reste toujours dans la promo, le jeu effectivement auquel vous vous attendez tous est Assetto Corsa, premier du nom, littéralement l'édition Ultimate avec tous les DLC, est dispo à même pas 13 € sur Instant Gaming. Donc ça pour le coup c'est un no-brainer si vous êtes sim racer, à 13 balles, vous aurez jamais perdu votre argent sur Assetto Corsa. Pour terminer sur les fun facts, un petit peu plus foutage de joueurs quand même, c'est-à-dire que sur Forza Motorsport, oui je parle de Forza Motorsport, dernier jeu du nom, pour le peu de vie qui lui reste, sachez que il en a pour 167,63 € sur Steam de DLC, au-delà du prix du jeu qui se paye toujours à 69,99 € si vous achetez sur Steam bien évidemment. Il y a une édition complète dispo quand même pour la petite bagatelle de 100 €, vous pouvez aussi dépenser 100 € sur Project Motor Racing et 100 € sur Rennsport. Pour le coup, je ne vous le conseille évidemment pas, mais je trouvais ça rigolo de voir sur console à quel point certains prix pour certains jeux en édition Ultimate pouvaient être complètement abusés par rapport à la valeur ajoutée. Évidemment sur Rennsport et sur Project Motor Racing, vous avez des vidéos sur le sujet sur la chaîne. Sur Forza Motorsport, la dernière vidéo elle date datée de au moins 3 ou 4 ans pour parler de la décadence du jeu, ça n'a pas changé depuis. Avant de passer à quelle simulation présente le meilleur rapport qualité-prix et si vous souhaitez vous fournir en matériel tout en soutenant la chaîne, n'hésitez pas à consulter les liens qui sont dispo en description. Il y a même des réductions sur certains produits, du Simagic, du Simnet, du P1 Sim, il y a jusqu'à moins 10%, c'est juste en dessous par ici, et on passe tout de suite à notre méthode de calcul pour la suite. Avant de vous partager les conclusions de cette enquête, il faut que je vous partage les bases de mon calcul et les bases de cette enquête-là, c'est-à-dire sur quel scénario et hypothèse nous sommes partis dans la vie d'un sim racer pour faire ce fameux calcul sur 5 ans de durée de vie. Parce qu'évidemment, on l'a pas fait au hasard et il a fallu pondérer un certain nombre de choses. Dans les jeux qu'on va citer, on va exclure les derniers qu'on a cités, c'est-à-dire les Forza, les Rennsport, les Project Motor Racing, parce qu'on considère pas que ce sont des simus à recommander. Donc je vais
vais pas forcément les mentionner dans la suite de mon classement. J'ai pris en compte un profil qui veut se consacrer au sim sur une durée de 5 ans de manière régulière et qui cherche à progresser au fur et à mesure de sa pratique. Avec un certain attrait évident pour le multijoueur, parce que si vous voulez progresser, le solo est une chose, mais le multi est vraiment ce qui va donner la saveur de nos simulations préférées. Les abonnements sont évidemment comptabilisés, y compris si vous êtes sur console, parce qu'effectivement, si vous êtes sur console et que vous voulez profiter du multi, il va falloir payer le PS Plus ou le Game Pass maintenant, puisque j'ai appris que le Xbox Live du coup n'existait plus. Je suis peut-être un peu trop vieux d'ailleurs, vous me partagerez ça dans les commentaires si vous étiez aussi au courant. Pour les jeux qui sont faits avec une formule d'abonnement ou qui ont une formule d'abonnement de disponible, on a pris en compte la formule la plus intéressante, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait l'abonnement mensuel x 12 mois, mais la réduction au pack de manière à ce que ça soit le plus avantageux possible pour le jeu en question. Parfois ça peut même aller par exemple sur iRacing jusqu'à l'abonnement de 2 ans, donc vous n'avez payé qu'une fois tous les 2 ans cet abonnement, ce qui va avoir une influence sur le calcul. Pour les jeux cette fois-ci avec un DLC, c'est-à-dire achat unique plus des contenus additionnels, j'ai fait le choix de rationaliser là aussi à l'année l'achat des DLC, c'est-à-dire que vous n'allez pas acheter tous les DLC. Je suis parti d'une fréquence raisonnable d'achat de DLC de 2 ou 3 DLC dans l'année, ce qui fait grosso modo un achat tous les trimestres ou les quadrimestres, pas quelque chose de mirobolant non plus, mais de réaliste par rapport à une pratique régulière. Évidemment, de manière à être le plus réaliste possible, les discounts qui sont appliqués, les avantages au-delà des abonnements, parfois sur les contenus et sur les offres de pack ont évidemment été pris en compte. Le but c'était encore une fois de vous donner quelque chose du plus réaliste et du plus juste possible en fonction du marché et de ce que peuvent pratiquer les marques. Alors attention, on n'est pas allé non plus jusqu'à considérer les offres de Black Friday qui sont vraiment spécifiques et pas toujours présentes sur les jeux. Je suis parti sur des offres et des prix qui peuvent être le plus réguliers possible, ce qui fait que peu importe quand est-ce que vous verrez cette vidéo dans le temps, normalement vous n'êtes pas trop éloigné de la réalité du marché. Et en partant de ce postulat d'ailleurs, et c'est le moment d'ailleurs de faire attention si vous n'êtes pas avec un casque et que vous avez monsieur ou madame juste à côté, nous avons aussi rationalisé les achats en fonction d'époque, c'est-à-dire que si je fais le calcul pour Assetto Corsa 1, oui je vous l'ai mentionné en édition Ultimate à 13,90 €, maintenant dans la réalité des studios, je l'ai aussi pris en compte dans le calcul si vous l'avez acheté Pimpo à l'époque et le prix de chacun des DLC individuellement pour voir le coût de revient d'un Assetto sur potentiellement 5 ans, de manière à pouvoir vous projeter peut-être sur ce que ça pourrait donner pour Assetto Corsa Evo. Voilà donc pour toutes les variables que nous avons pris en compte, donc oui, on s'est pris la tête. Le tableau sera disponible et je vous mettrai un petit lien en description là aussi s'il vous intéresse. Si ce contenu vous a plu et avant de passer au résultat de l'enquête, je vous invite à passer un pouce bleu et si vous souhaitez progresser en sim racing sur vos simulations préférées, rendez-vous sur esclatchcenter.com, le lien est en description. Il est l'heure de passer aux révélations de notre enquête et aux surprises que l'on a trouvées parce que sur 5 ans, on va voir qu'il n'y a pas tant d'écart de prix que ça sur un certain nombre de jeux, y compris par rapport à iRacing qu'on a cité tout à l'heure, à quasiment 2500 € si vous payez le contenu complet. La première catégorie et le premier résultat d'enquête, je vous en parle et je vous cite souvent d'ailleurs ces jeux ensemble sur la chaîne, c'est que Assetto Corsa premier du nom, ACC, AMS2 et Raceroom Racing Experience, si vous avez acheté ces jeux à la sortie et acheté des DLC régulièrement sur 5 ans, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, eh bien reviennent plus ou moins au même prix, aux alentours des 200 €, plus ou moins 20 €. On est un petit peu en dessous pour ACC, pour AMS2 et AC1, et un petit peu au-dessus pour Raceroom Racing Experience. C'est pas les jeux qui sont les plus simples à prendre en main si vous êtes débutant, mais c'est très certainement parmi les meilleurs rapports qualité-prix selon ce que vous recherchez. AC1 est excellent pour le solo, là où Raceroom Racing Experience est peut-être le jeu souvent un peu sous-coté pour le côté multijoueur et variété des véhicules où vous pouvez vraiment tout acheter à la carte, que ce soit sur les véhicules et sur les circuits. Les véhicules et les circuits sont à des prix relativement équivalents, ce qui n'est pas le cas sur toutes les simulations. Et aujourd'hui, bien sûr, si vous rentrez et que vous découvrez cette vidéo, le rapport imbattable, comme je le précitais, c'est Assetto Corsa 1, que ce soit en solo ou en multi ou en termes de variété, pour 13 € pour son édition Ultimate et avec le support communauté qu'il y a, les mods qui sont disponibles à relativement petit prix. On a testé par exemple les F1 2026 récemment avec le mode RSS. Il y a d'autres mods qui sont sortis et qui vont pas tarder à sortir à la suite de cette vidéo. Vous en aurez certainement d'autres que je n'ai pas cités. AC1 c'est vraiment la meilleure porte d'entrée aujourd'hui et ces jeux là sont finalement un peu tous dans un même panier. Si vous avez fait du multisimu, et je vais en reparler après, il y a d'autres jeux qui deviennent autant voire plus intéressants. Le deuxième résultat de notre enquête, par pitié, ne vous étripez pas dans les commentaires, ne faites pas de crise d'urticaire, posez vos claviers
clavier, prenez une grande inspiration. Mais le jeu qui vaut pas le coup aujourd'hui, alors ça peut sonner comme une évidence, mais c'est rFactor 2. Dans son modèle, si on voit l'ensemble des DLC qui étaient disponibles et le prix que vous avez pu payer sur 5 ans si vous avez acheté le jeu au début et quelques DLC au fur et à mesure, on arrive à des prix qui sont à peu près dans la fourchette des jeux que j'ai précités. Sauf que c'est vrai que sur sa durée de vie, en termes de facilité d'utilisation, en termes de digestion et de genèse, sur tout ce qu'il y a eu sur rFactor 2, de nombre de populations, les services ont beaucoup évolué. Et au-delà de cette remarque, le vrai truc que ça met en lumière, c'est que l'abonnement Rest Control Plus que vous avez, qui est synchronisé entre rFactor 2 pour avoir tous les DLC de rFactor 2 et le Mans Ultimate, ne vaut très clairement pas le coup. Si vous prenez sur 5 ans cet abonnement, pour avoir du LMU et du rFactor 2, vous allez payer la bagatelle de quasiment 400 € sur 5 ans. Si je prends le cas de LMU avec l'abonnement plus, c'est-à-dire que vous allez payer la première année l'abonnement plus et le jeu à 39,99, vous allez en avoir pour 390 €. Vous allez devoir ajouter à ces 390 € l'achat de rFactor 2 pour 30 €. Alors oui, vous allez me dire, ça vous reviendra peut-être toujours moins cher que d'acheter le contenu en passant par l'abonnement qui n'est pas forcément l'abonnement plus. De manière générale, étant donné ce qui reste sur rFactor 2, ça vaut pas foncièrement le coup. Et on le verra par rapport à LMU, je vais en reparler un petit peu plus tard dans les conclusions d'enquête. L'abonnement Rest Control Plus, par rapport au surplus de coûts que vous avez, il vaut mieux le coup si vous voulez faire un peu de rFactor 2 parce que vous avez ciblé un événement, bien qu'il y en ait plus vraiment dessus, mais peut-être une ligue communautaire. Ça vaut plus le coup de faire l'achat en individuel que le surcoût que vous allez traîner en abonnement, même sur le plan annuel. Encore une fois, tout ceci est à relativiser et je pars de l'hypothèse que vous avez pris rFactor et que le Sim Racer a eu son expérience sur rFactor avec un nombre de DLC qui est raisonnable. Encore une fois, 2 à 3 DLC par an. Il y en a eu beaucoup plus que ça sur rFactor. Et si vous vouliez acheter les contenus, le problème que vous aviez sur rFactor, c'est que mon calcul est presque pas juste à l'avantage très important d'rFactor, parce que si vous vouliez rouler en lobby, avec certaines conditions, il fallait avoir à l'époque tout le contenu. C'est-à-dire, contrairement à iRacing, lorsque vous allez aller sur iRacing, si vous avez une GT3, vous pourrez rentrer sur le serveur. Autant vous dire que le chiffre, en réalité, il est sous-gonflé et sous-estimé par rapport à ce qu'il est réellement. Et l'idée, c'est simplement de mettre en lumière que par rapport à du R3AE ou d'autres modèles, c'était pas foncièrement le plus intéressant, contrairement à ce qu'on peut parfois retrouver sur les réseaux. Et ceci est conditionné à votre propre vie de sim racer et en tant qu'hypothèse. Calmez-vous dans les commentaires, le but est de vous faire relativiser, mais ça concerne iRacing, qui n'est pas si cher lorsqu'on le rapporte à 5 années de durée de vie. Et on va faire une comparaison par rapport à Le Mans Ultimate. Le Mans Ultimate, si je prends que vous allez payer l'abonnement de base pour Race Control, parce que vous allez quand même avoir des livrets personnalisés, l'accès à voir des serveurs ouverts plus que 20 ou 30 minutes avant, histoire de pouvoir quand même vous entraîner, donc des fonctionnalités relativement essentielles, le mode championnat de base et les saisons de base dans Le Mans Ultimate, ce que vous avez de base pourtant dans l'abonnement de iRacing, et vous allez acheter grosso modo sur Le Mans Ultimate 2 DLC par an, pour avoir une comparaison fair, parce que je considère que vous avez payé peut-être tous les DLC qui sont sortis jusqu'à présent, qui font quand même le gros contenu de base, et va peut-être y avoir un circuit, nouvelle hypercar qui vont sortir, donc à 2 DLC à 12 € par an, je pense que personne ne m'en voudra dans les commentaires pour dire que c'est relativement fair sur LMU. Prix pour LMU à la fin des 5 ans, un peu plus de 400 €. Côté iRacing, un peu plus de 750 €. Alors vous allez me dire, il y a une différence quand même de 300-350 € entre les deux. Mais sur 5 ans, rapporté à l'année, ça fait que 60 € d'écart. Si on rapporte ça à l'année à 60 € d'écart, avec la différence de service, la différence de contenu, parce que sur iRacing à 750 €, je compte quand même qu'à la fin, vous avez 28 circuits et vous avez 19 véhicules différents. Donc il y a quand même de la matière, il y a de quoi faire tous les special events. Vous ne tomberez jamais en rade si vous devez faire une saison, peu importe le véhicule sur iRacing. Et je n'ai pas compté sur iRacing les réductions que vous pouvez avoir à coût de 20 $ au maximum par saison, par trimestre, du fait de votre participation chaque semaine à un championnat dédié sur iRacing, puisque c'est des réductions supplémentaires. J'ai bien compté les réductions par contre faites sur le volume de contenu, puisque vous avez 15 à 20% de réduction, même au-delà je crois à 30% si vous avez tout le contenu sur iRacing, si vous étiez parmi les premiers membres. Mais tout ça pour dire que reporté à seulement 60 € par an de différence, et c'est le calcul que j'ai fait d'ailleurs cette année pour me dire, mais entre LMU et iRacing sur lequel j'aimerais passer un petit peu plus de temps par rapport à tout ce que l'on peut faire, sur iRacing
iRacing, oui, aujourd'hui vous pouvez faire de l'endurance, ce qui est toujours pas le cas sur LMU, et ce qui va mettre quand même un paquet de temps. Le jeu est plus en early access depuis un moment. J'en ai parlé aussi du sujet des licences et de tous les tests qu'il y a à faire sur LMU. LMU a quand même encore besoin d'un peu de gestation pour arriver au niveau de prestation qu'on peut avoir sur iRacing. Et son modèle économique a tendance à de plus en plus se rapprocher d'iRacing. C'était déjà le cas sur la Factor 2, ça décriait beaucoup la chronique à l'époque. LMU est arrivé au modèle de subscription. Quand on veut un petit peu plus d'additionnel dessus, on se retrouve à avoir un modèle économique qui est pas foncièrement différent à l'année. Le coût de l'abonnement sur iRacing, certes, est plus important, et le coût surtout des contenus et des achats individuels, mais si vous faites ça de manière relativement maligne, eh bien, encore une fois, on peut relativiser les choses. Ce sont des hypothèses, et ça part du principe que pendant 5 ans, vous allez être régulier quant à la pratique de votre passion. Ce sera pas toujours votre cas. L'idée, c'est de remettre en fait en perspective les chiffres à travers cette vidéo, et de vous montrer que non, iRacing n'est pas toujours si cher que ça. Et si je vais même un peu plus loin, et d'ailleurs, je vous donne le bon plan, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est un accord qui est existant depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Je vous en avais parlé que iRacing, à un moment donné, ça avait fait polémique, ça aussi pourrait peut-être devenir gratuit ou aurait un modèle d'accessibilité avec plus d'avantages économiques. Ils ont sorti il y a 2 ou 3 ans avec la FIA un partenariat, notamment avec la F4. Il faut en fait que vous soyez membre de la FFSA, ça vous coûte 5 €. Je vous mets là aussi un lien dans la description. Vous pouvez réclamer à la FFSA votre clé associée à iRacing. Si vous voyez cette vidéo et que vous êtes d'ailleurs canadien, ça marche aussi au Canada, ça marche pour toutes les institutions et pour tous les clubs associés à la FFIA, donc Fédération Française de l'Automobile, Fédération Canadienne de l'Automobile et ainsi de suite. Vous pouvez bénéficier de cette réduction pour la première année, donc avoir la F4 et 1 an d'abonnement gratos. C'est-à-dire que c'est le jeu, parmi tous, en dehors de Race Room qui est free to play, le plus intéressant sur lequel débuter pendant 1 an. Si vous faites ça, c'est ce qui vous permet aussi d'atteindre des prix qui sont plus intéressants et d'arriver à justement ce package sur 5 ans à 750 €. Sachant que vous pouvez en avoir pour bien moins parce qu'évidemment, j'ai quand même mis beaucoup de circuits et beaucoup de véhicules parce que vous voulez avoir de la variété, peut-être un moment de la NASCAR, un peu d'IndyCar, enfin voilà. J'ai cherché à être fair vraiment, mais vous pouvez en avoir pour aussi, à l'inverse, beaucoup moins cher pour iRacing et on peut même d'ailleurs ramener les prix entre un aficionados d'LMU et quelqu'un qui utilise iRacing de manière super efficiente à des prix quasiment équivalents sur 5 ans. Donc on peut faire dire ce qu'on veut à peu près aux chiffres. Ce qu'il en ressort, c'est que du multisimu ou du iRacing complètement dédié ou de l'optimisation de simu sur 5 ans, peu importe le chemin que vous allez prendre, vous allez en revenir sur des équivalents de prix à peu près similaires. Et le 4e et dernier point de notre enquête est sans doute ce qui illustre le mieux ce que j'essaye de vous faire passer comme message depuis le début. Je vous ai pas encore parlé de la communauté F1 sur console. Et ce n'est pas, attention, pour être médisant vis-à-vis des joueurs F1. Mais si vous êtes sur console, parce que F1 c'est un jeu qui sort tous les ans, donc vous allez payer potentiellement plein pot tous les ans, à 69,99 €. Parce que si vous êtes sur F1 sur PC, ok, vous allez payer que ça. Enfin, c'est 350 € au bout de 5 ans. Quasiment 2 fois le prix des jeux qu'on a cités en début d'enquête. Mais si vous payez en plus votre PS Plus tous les ans, ou votre Xbox Live ou Game Pass, c'est carrément 700 € sur 5 ans, les gars. C'est-à-dire qu'il y en a autant pour acheter F1 sur 5 ans, en profiter en ligne sur console, que iRacing. Je vous laisse imaginer le gap de valeur et de service entre F1 sur console et iRacing. Quand j'ai vu le truc et que j'ai fait le calcul, j'ai fait mais en fait c'est abusé. Et si vous rapportez ça, vous achetez F1 mais vous faites du multisimu avec un IEWRC par exemple sur lesquels vous allez payer les DLC, mais c'est un scandale. Et ça illustre très certainement ce pourquoi le pan de la console est complètement délaissé, c'est-à-dire que à ce régime-là sur 5 ans, passer sur PC en fait. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont F1 et qui sont sur console depuis 5 ans, qui font du leg racing. Vous aimez la F1 et très bien, mais c'est vrai qu'en termes d'expérience et de valeur pour le prix, clairement la F1 c'est un rip-off. Alors ça viendra en surprise peut-être pour personne, mais il faut quand même le mentionner et je trouvais ça drôle au niveau de l'enquête quand on voit sur les chiffres aussi et qu'on fait la comparaison, ça vaut pas le coup, sachant que j'ai pas mis non plus les Champions Edition et éventuels petits DLC additionnels, hein, attention dans les prix que je vous cite, hein, à quasiment 700 €. Bien sûr, vous allez me dire encore une fois, pour les fans de F1, oui, mais il y a aussi des réductions, tu payes pas toujours le jeu plein pot, etc., etc. C'est vrai. Mais le but, c'est de vous montrer que si vous êtes un aficionados d'une simu, que vous êtes attiré par la nouveauté, que vous allez payer plein pot le jour de la sortie, que vous allez payer votre abonnement en plus, que vous allez répéter ce processus-là pendant 5 ans, vous auriez peut-être mieux fait de dépenser de l'argent sur iRacing et d'avoir économisé un peu sur peut-être 2 générations de consoles au cours des 5 ans pour vous être acheté un PC. C'est tout ce que je dis. Et ce constat, il est valable aussi si je prends Gran Turismo 7, dont je n'ai pas encore parlé. Mais Gran Turismo 7, si vous devez aussi payer l'abonnement, vous
vous allez en avoir pour grosso modo sur 5 ans aux alentours des 450 €. À différence que GT7 est peut-être parmi tous les jeux que j'ai cités le seul jeu qui a vraiment un mode solo, donc sur lequel vous pouvez vraiment moduler l'utilisation de votre abonnement. C'est-à-dire que si vous voulez jouer un abonnement uniquement parce que vous voulez faire de la Nations Cup ou de temps en temps des daily, vous n'êtes pas obligé de prendre l'abonnement à l'année pour le PS Plus. Le jeu que vous allez payer plein pot plus le DLC, vous en avez pour un prix qui va être peut-être à 150-200 €. On va revenir dans ce gros panier des 5 ans aux alentours des 200 € d'utilisation. Alors que F1 pour le coup vous pouvez pas y échapper, c'est une sortie annuelle, plus parfois les DLC, en dehors de l'in-game économie et des crédits que vous allez émettre pour les petits trucs style les combis un peu stylés, les voitures, etc. Enfin on voit pourquoi Electronic Arts fait de la monnaie sur FIFA, et très clairement ils ont dupliqué le modèle sur F1, ça il n'y a pas de doute de ce pourquoi ils l'ont racheté par rapport à Codemasters. Les 5 points à retenir si je devais résumer cette vidéo en 1 minute, c'est que sur console l'abonnement online pèse lourd au final sur la durée de vie de votre console. AC1 reste le meilleur rapport qualité-prix, et pour du multi et de la variété, Race Room Racing Experience a son mot à dire. Les abonnements de LMU sont pas si terribles que ça par rapport à la valeur qu'ils peuvent procurer, surtout l'abonnement Race Control Plus, et sur l'abonnement classique, je vous conseille plutôt que de payer à l'annuel, de payer au mensuel, et iRacing n'est pas une simu si chère que ça par rapport aux autres, si ce n'est, et c'est à la condition que vous sachiez ce que vous voulez. Et enfin le dernier, 5e point rigolo, c'est qu'il y en a pour 167 € d'achat de DLC individuel sur Forza Motorsport. Maintenant que vous savez tout pour choisir votre simulation en fonction du prix, je vous conseille de regarder cette vidéo si vous souhaitez vous équiper en châssis, et sinon la vidéo qui va s'afficher juste ici pour tout comprendre du modèle économique d'iRacing.